C'est ma première vidéo YouTube. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria, j'ai 26 ans, je suis artiste peintre, mais comme aussi j'aime bien dire artiste multifonctionnel, pluridisciplinaire. Je fais de la peinture, j'écris des textes, je fais du collage avec des objets de récupération, avec du textile, du crochet. Je fais des bijoux, je fais un peu de couture. Mais ce que vous voyez autour de moi, c'est principalement de la peinture acrylique sur toile. Et dans mon atelier en ce moment, je travaille principalement les grands formats qui ne rentraient pas chez moi. Et je fais cette vidéo pour me présenter, mais aussi pour vous dire que ma deuxième exposition personnelle aura lieu dans 30 jours. 30 jours, c'est rien du tout. C'est quelques semaines, ça approche. Et j'ai envie de faire des plus grands formats sur le processus de la création de mes œuvres, mais aussi en fait sur la vie d'artiste, ou ce que ça paraît être. Ça fait donc 2 mois que je travaille dans mon atelier, ça fait 2 mois que j'ai eu mon atelier, c'est mon premier atelier de ma vie, je suis hyper contente d'être là, ça me permet de faire plein de belles choses, et surtout ça me permet d'avoir un lieu dédié que pour ça, où je sens que c'est mon bureau, c'est mon travail, et je me sens bien ici, tout simplement. Je me sens très bien ici. Donc, depuis mars, j'ai commencé à filmer des petites vidéos sur Instagram et des TikTok sur comment se déroulent mes journées, mais c'est des vidéos qui sont très courtes, où je parle pas vraiment. Et du coup, je me dis que ce format YouTube, ça me permet de m'exprimer un peu plus, de rentrer un peu plus dans le sujet et de rigoler aussi un peu plus. Dans ce format, je vais vous amener avec moi dans mon atelier, à mes aventures quand je vais chercher mon matériel artistique. Donc ça va être des blogs artistiques, si on peut dire. Et tout simplement, je vais essayer de vous montrer la vie d'une jeune artiste, entre guillemets, mais bien sûr, la vie d'artiste, c'est pas comme on l'imagine. Il y a plein de galères, il y a plein de difficultés. Donc s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans ces vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou tout simplement dire ce que vous pensez, poser des questions qui vous intéressent. Du coup, pour ce premier épisode, je ne veux pas vous montrer mon atelier aujourd'hui, mais on va retourner en début avril quand j'ai reçu mon micro. Mais c'est trop mignon en fait, la petite coiffure là. C'est trop mimi. Waouh. Regardez-moi ce professionnalisme. Ok, bah écoutez, on va essayer de les allumer. Il y a une instruction, mais bien sûr, nous, les professionnels, on n'a pas besoin de l'instruction. Donc là, il y a un petit bouton pour allumer. Ok, j'allume. Ah, je pense que ça, je dois le mettre dans le téléphone. Donc apparemment maintenant, ça doit s'enregistrer. Est-ce qu'il y a une différence? Mais en fait, je pourrais faire de l'ASMR maintenant que j'ai un micro. Quand j'ai décidé que j'allais faire ma première vidéo, et du coup, on va retourner quelques semaines en arrière pour vous montrer une journée type dans mon atelier. Aujourd'hui, nous sommes dans mon atelier. Donc aujourd'hui, je vous montre comment je procède quand j'arrive, par quoi je commence et qu'est-ce que je fais durant la journée. Il y a une grande toile que j'ai commencée juste derrière moi et j'avais vraiment du mal à trouver par quoi commencer, de finir détail par détail. Et du coup, j'ai fait une petite liste de toutes les choses qui me restent à faire. Comme ça, on va avancer un par un. Donc là, sur ma liste, j'ai écrit reste à peindre sur le diptyque. La balançoire, repeindre la maison, pied du personnage, les mains. En fait, il y a plein de choses. Mais du coup, on va commencer par la balançoire et on va repeindre la maison pour commencer.
Ensuite, je vais aussi vous amener avec moi. Je vais vous amener aussi avec moi dans un magasin de beaux-arts et je vais vous montrer tout le trajet que j'ai fait pour ramener les toiles. Aujourd'hui, il fait beau et j'ai décidé d'aller à la Défense pour chercher les toiles que j'ai commandées, que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois. Ils sont enfin disponibles, donc je vais aller chercher ces toiles-là avec un caddie parce que toute seule, je ne pourrais pas les transporter. Je suis enfin arrivée à mon studio. J'ai ramené les 4 toiles avec un petit caddie de course. Ça, c'est une technique que j'ai moi-même inventée. Franchement, je suis assez fière de moi. Pourquoi passer le permis, avoir une voiture, quand en fait on peut tout porter sur son dos? Du coup, je suis allée du 93 jusqu'au 92 pour aller à la Défense chez Cultura. Les vendeurs ont commencé à s'inquiéter en mode mais ça va aller pour les escalators? J'ai dit t'inquiète, j'ai l'habitude. On a tout emballé avec du scotch pour coller en fait les toiles à mon caddie, à mon pauvre petit caddie. Et du coup voilà, je suis partie avec mon caddie et mes 4 toiles de quand même 130 cm x 97. Et j'ai pris le RER A de la Défense à Vincennes et ensuite j'ai marché de Vincennes à Montreuil, c'était 15 minutes de marche, peut-être un peu plus vu que je marchais comme un escargot littéralement avec une maison derrière moi. Assez fière de moi, assez convaincue de mes capacités extraordinaires. En fait, comme aujourd'hui je sens que j'ai de la force, vous voyez, j'hésite à reprendre mon caddie et à partir chercher une canisse en bambou artificiel pour mon balcon. Je sais pas si j'ai la force en fait de peindre aujourd'hui. Je sais pas si j'ai trop envie. Sur le diptyque que vous voyez derrière, c'est moi qui ai tendu ma toile et c'est moi qui a fait le châssis. Chaque toile des deux fait 2 mètres fois 1 mètre. Ce ne sont pas des formats commercialisés et surtout je savais que ça allait coûter hyper cher. Donc c'est moi qui ai construit mon propre cadre et c'est moi qui ai tendu la toile. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment construire son châssis et comment tendre sa propre toile. Et pareil pour ce triptyque. Donc pareil, ce ne sont pas des formats qui sont commercialisés. Je sais que c'est pas un très bon angle pour filmer, mais là je suis trop fatiguée pour me déplacer. Quoique, ça aussi, c'est pas un format qui est commercialisé, c'est les dimensions que je voulais faire en particulier. Donc c'est moi qui ai aussi construit les 3 châssis et qui a tendu mes propres toiles. Mais pour les peintures que j'ai en tête, les prochaines, je sais que ça va être un format classique et je voulais que ça soit du même format que la première peinture que j'ai fait pour cette série-là, qui est l'icône derrière moi. Donc, j'ai commandé 4 autres toiles pareilles que celle-là. En fait, c'est drôle, hein, comment quand on est jeune et on arrive à Paris et on se dit non, je vais pas acheter le caddie, je vais aller faire mes courses sans un caddie, ça va aller. Les caddies, c'est pour les grands-mères. Mais en fait, passé un certain âge, t'es là. Mais en fait, watch me. Watch me tout faire avec mon caddie. Aller du 93 au 92, faire mon shopping avec le caddie, faire les magasins avec le caddie, aller en date avec le caddie. Franchement, le caddie, ça sauve les vies. Je sais pas s'il y a une marque de caddie qui veut me sponsoriser. Contactez-moi, si jamais. On sait jamais. Donc voilà, 1 heure plus tard, j'ai décidé que j'allais juste
reprendre la maison aujourd'hui. Comme ça, j'avance un tout petit peu. J'ai encore 30 minutes avant de partir avec mon caddie pour aller chercher la canisse. Donc, comme ça, j'avance un petit peu et je suis un tout petit peu satisfaite de ma journée. Ce premier épisode arrive à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'à là, je vous remercie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donnez-moi des conseils pour des prochaines vidéos. Sinon, juste laissez des commentaires plutôt sympas, s'il vous plaît. Je suis assez fragile, je suis assez sensible. Et voilà, on se dit à bientôt pour des prochaines aventures.